Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur chez Gigatop. Aujourd'hui on se retrouve pourquoi pour une petite vidéo sur la DJI Osmo Action 6, la petite dernière Action Cam de DJI. On est parti pour 24 heures avec, allez c'est parti. Voilà on est parti, j'espère que tu m'entends bien, comme ça on teste le micro. Redescendre, première piste de Valto. Si tu as bien compris, le micro de la caméra sera 100% tout au long de cette vidéo. Paraît pas mal de descendre par là, dis donc. Ça a l'air verglacé quand même. Je vois aucune des bosses qui va là-dedans. Le soleil il est en option. Et la neige elle a l'air quand même mieux sur la piste. Parce qu'il y a des cailloux. On va suivre le coup du village là-bas. Hop, il y a un tas de bosses partout ici. Oh, la neige elle est mieux ici hein. Il y a quand même une certaine populace alors qu'il n'y a pas de neige. Ah le rider fou. J'ai pris le pack avec la perche, les deux batteries externes et aussi une recharge pour cette petite, pour ces deux petites batteries. Ça c'est cool, ça marche à peu près comme des écouteurs où tu viens les mettre dedans pour les recharger. Ce qui est dommage c'est que je pensais qu'il allait avoir une troisième batterie, même si c'est écrit directement sur le site. Mais en gros il te manque un emplacement pour une batterie que tu n'as pas et ça coûte à peu près 439 € selon les sites où tu vas l'acheter, bien sûr. Comme d'hab. Là, on est parti pour une petite descente. On a mis la caméra sur la perche. Je le laisse au rider fou. Il va essayer de me filmer. On va essayer de faire un truc sans se casser la gueule. Ça va être déjà pas mal. T'es prêt? C'est parti. Il est parti. Il y a des petits bâtonnets. Déjà, comme ça, on voit si le micro il marche dessus. C'est pas garanti. Allez, on est parti. C'est pas arrêté, c'est pas. Yo. Yo. Qu'est-ce qu'il y a en l'air? Alors la classe ou pas la classe? Pas du tout. Que j'ai failli tuer quelqu'un. Le truc qui est hyper cool avec cette caméra, c'est quoi? C'est qu'on a un stockage interne de 50 Go d'origine. Donc c'est hyper cool, t'as même pas besoin de mettre une carte SD en soi. Mais tu peux en mettre une jusqu'à 1 Tera. Pour ma part, j'en ai mis une de 130 Go. Ça suffit, en 4K 100 images par seconde, j'ai 3 heures de rush de disponible. Mais je pense qu'avec les 50 Go juste de base, de secours, c'est largement suffisant. En fait, dans la petite DJI, tu peux venir choisir où va venir se stocker directement tes vidéos. Donc ça c'est plutôt cool, tu peux switcher entre les deux. Donc en gros, là si je me trompe pas, j'ai 180 Go de stockage, vu que tu as 50 Go d'origine dans la caméra. Et pour venir transférer les fichiers,
c'est via l'application DJI Mimo, directement sur ton téléphone ou directement sur ta tablette. Ça marche en 2 secondes. Après, tu peux venir les transférer en câble, mais si tu as envie d'exporter direct sur TikTok ou sur les réseaux en format portrait, tu filmes en 1:1 et il t'exporte directement avec ton téléphone. Ça, c'est hyper cool. Allez, on est parti. On va tuer quelqu'un, je le sens. Regardez-moi ce ski parallèle du bonhomme devant. Paf, paf, paf. L'élégance du skieur devant. Alors la caméra en soi elle pèse 149 grammes, ça peut paraître lourd pour certains, mais sur le casque en vrai tu la sens vraiment pas, tu la sens vraiment pas du tout, que ce soit sur le casque de moto ou même sur le casque de ski tout simplement. Alors on n'est pas non plus aussi sur la caméra la plus compacte du marché, mais ça passe largement crème. En plus cette caméra là elle est capable d'aller jusqu'à 20 mètres sans caisson de protection sous l'eau, donc ça c'est hyper cool. Et vu que je vois que le vent il est plutôt clément cette fois-ci, qu'il a arrêté de faire des folies, on va continuer un petit peu cela. Alors déjà, sur cette caméra, tu as 2 écrans. 2 écrans, un principal et un écran externe, tous 2 OLED, donc ça c'est plutôt cool, donc tu as une plutôt bonne définition. Là, j'ai un super retour quand je te fais la vidéo, donc ça c'est hyper incroyable. Bon, je sais qu'il y en a qui vont me dire, l'écran de l'Insta360, la dernière, ça peut être sympa, celle qui revient par-dessus, mais je t'avoue, je me rapproche un peu de la caméra pour que tu m'entendes. J'en vois pas l'utilité, hein, parce que vraiment le petit écran qu'il y a devant, ça suffit largement pour vlogger si c'est ton but avec cette caméra là, ou même si tu veux aller skier et te filmer comme ça. Au niveau du capteur, on est sur un capteur 1 pouce au format carré, donc 1 pouce, tu peux filmer en même temps en format paysage ou en format portrait. Donc tu peux venir exporter le format TikTok ou le format YouTube directement. Ça c'est dans les paramètres de cette caméra. Je te montre après bien sûr les fonctionnalités qu'on a dedans en allant sur la caméra, comme ça tu verras comment ça marche. Ça si tu l'as compris c'est grave cool, et en plus de ça t'as pas de perte de qualité vu que ça filme on va dire en carré pour la faire court directement. Donc tu choisis le format que tu veux direct. La définition du capteur c'est un 40 mégapixels avec un champ de vision de 155 degrés. Alors depuis tout à l'heure quand je filme avec la caméra on est en 4K 100 images par seconde, je me souviens plus si je te l'ai dit, et on n'est pas au plan le plus large, en tout cas au ultra grand angle le plus large. On en a bien sûr des un petit peu plus grands, mais moi je trouve que là c'est largement suffisant. La résolution max c'est du 4K 120 images par seconde, mais tu peux théoriquement filmer en moyenne 9 minutes en 4K 120 images par seconde avec, en gros c'est selon les températures. La caméra te dit qu'autour des 25 degrés elle tient 9 minutes maximum de rush avec cette définition. Tu peux bien sûr avoir du 1080 jusqu'à du 240 fps, et tu peux avoir de l'interpolation, en gros c'est de l'IA, jusqu'à du 960 images par seconde. Donc tu peux faire des sacrés ralentis, donc ça c'est plutôt cool. Et en plus profil de couleur, dessus on est sur quoi? Sur du D-Log M 10 bits HLG. Et ça c'est plutôt cool. Déjà niveau micro, dis-moi ce que t'en penses, avec plus ou moins le son du vent ou de sans vent. Alors tu peux venir connecter des micros, alors tu peux venir connecter seulement, si je me trompe pas, des micros DJI Mic 2, ce qui est bien en soi, parce que tu peux les connecter en Bluetooth, mais ce qui est dommage, parce que tu peux connecter seulement ces micros là. Ça c'est un peu... c'est une chose que j'aime pas, de t'obliger à t'enfermer dans un écosystème, même si l'écosystème en soi est plutôt bon. Là il y a un fou qui arrive derrière moi, je sais pas pourquoi. Alors le micro de base de la caméra, moi je le trouve assez performant, on arrive bien à distinguer ma voix du vent par exemple, ou même d'autres rushs. Alors je t'avoue qu'il faut pas abuser, hein. Tu verras après dans les rushs, je vais essayer de te faire des rushs de nuit, c'était clairement la tornade, on m'entendait plus. Alors niveau stabilité, qu'est-ce qu'il faut en penser? Bah franchement c'est plutôt bien, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses par rapport au niveau stabilité, par rapport à la moto ou même par rapport au ski, là où on fait des petits zigzags et c'est plutôt cool. Alors on a ce qu'on appelle l'horizon stylé en 4K 60 images par seconde max. En gros c'est grâce au capteur carré, ça va te permettre de faire quoi? D'avoir un maintien de l'horizon qui marche vraiment bien, et ça c'est vraiment cool que ce soit disponible en 4K. Alors moi dans cette vidéo on est en 4K sur images par seconde, et je trouve que déjà la stabilisation de base sans ce mode là activé par défaut, bah, je trouve que la stabilisation est vraiment déjà très bonne. Clac. Et là-bas aussi on a l'autre côté de la vallée, là c'est Aurel si je ne me trompe pas. Ça a l'air sympa. Et nous on va redescendre à Voldo. Ouais. Ouais. Ouais.
prenez le vent, il nous emporte. Oh la tyrolienne de fou. La tyrolienne par là-bas, elle arrive là. Oula, celle-là fait peur. Oh, en plein milieu de la vallée. Oh, la tyrolienne qui descend dans Valto, elle est sympa. Ça filme bien? Ouais, c'est un point qu'on fait. Ok, bah impeccable alors. Ouais, les cailloux partout encore. C'est limite ski en hors-piste. Ouais. Oh là là. C'est plus trop une bleue ici. C'est plus trop une bleue là. C'est comme là-haut là. Ouais. Oh là il y a de l'épaisseur là. Je sais même pas il faut aller où. Faut aller là tout droit en face ou faut tourner à gauche? Ah je sais pas si c'est à droite ou à gauche. On va où? Il y a tellement de poteaux par terre je comprends rien. On va où? Je sais pas où ça va. Oh là, c'est bizarre, t'as des poteaux, moi il n'y a pas de neige, mais là il y a de la bonne poudreuse. On va s'en tranquillou. Hein? Bah ouais, ça va où? Hop, on l'allume ici. Ah, ça s'allume instantanément, ça c'est plutôt cool. Là tu peux voir qu'elle s'est mise au format paysage ou en format portrait. Ça c'est toi qui choisis. Et c'est elle qui va gérer automatiquement selon ce que tu as paramétré dedans. En haut à gauche ici, tu vois le temps de rush qui te reste. Là on est à peu près après la fin de la journée de cette vidéo. Ici, il y a les petits paramètres hein, sur photo, vidéo, en super night, mode portrait, etc. Tu as vraiment beaucoup de paramètres. La plupart de la vidéo, elle a été tournée en vidéo classique comme ceci. Ici tu slides vers le haut, tu as tout ce qui est définition, 2K, 4K, 120 images par seconde, 100 images par seconde. Ici, tu cliques ici, tu as le grand angle, hein, que tu peux venir définir ou non. Alors nous par défaut on était sur celui-ci. Quand tu viens cliquer ici, tu vas voir qu'ici on a paysage, soit en portrait, soit en défaut. Et c'est ici en personnalisé, c'est quand tu prends ça, que ça va venir te filmer en paysage et en mode portrait en même temps. Ça c'est hyper cool, là tu peux voir qu'on est en 4K 60 images par seconde. Ça franchement c'est une des fonctionnalités que je préfère le plus. Mais pour l'entièreté de cette vidéo là, on a filmé en format paysage. Ici, tu as le petit logo style YouTube. Hop, c'est ici que tu vas pouvoir avoir tous les rushs que tu vas filmer dans ta journée. Ici, tu peux voir qu'on en a pas mal du tout. Donc c'est plutôt cool. Alors je ne sais plus au moment où je tourne cette vidéo là si j'étais enfin fini de parler de l'autonomie ou pas. Si c'est après cette partie là ou après cette partie là, mais je vais te spoiler un peu dans le doute. Il me reste 30% d'autonomie et j'ai à peu près 1h10 de rush à vue de nez comme ça dessus. Donc franchement l'autonomie elle marche plutôt bien, je l'ai pas du tout changé. Ça c'est plutôt cool. Ici tu as la partie quand tu slides comme ça pour avoir la batterie que tu viens sortir directement et après tu viens le reclipser. Ici tu as la même chose pour avoir le type C. Hop, si tu veux transférer des fichiers directement sur ton PC ou la recharger, ça c'est plutôt cool. Et après, tu as quoi? Un bouton ici pour venir allumer. Ça, c'est hyper cool. Alors, dans les paramètres de celle-ci, tu as beaucoup de choses à voir. Hein. Par exemple, on va aller ici, paramètres. Ici, tu as le micro sans fil, par exemple. Hein, si tu veux venir mettre les DJI, ici les écouteurs, la luminosité de celle-ci, profondeur, altitude, toujours à l'écran, on. Ici, tu as si tu veux que l'écran soit tout le temps affiché ou pas, si tu veux vlog, donc ça c'est plutôt cool que l'écran soit tout le temps affiché, ou sinon tu veux que au bout de 30 secondes par exemple, hop, la caméra s'éteigne, si tu es juste là pour venir filmer de la motocross par exemple, ou du ski comme dans cette vidéo. Ça c'est plutôt cool. Et tu descends en tout à plein de petits paramètres ultra intéressants. Tu peux même lui demander de filmer genre 15 secondes avant ou 15 secondes après avoir appuyé sur le bouton. Alors là, je trouve qu'on a une vue pas mal du tout. Et il fait super beau. Alors déjà, on va parler un peu de l'autonomie maintenant. Hein. Donc même si on est sur la fin de journée, t'inquiète pas, à la fin de la vidéo, je te ferai un petit résumé. Là, tu as mes petites notes. Déjà en sortie moto pour 30 minutes de rush en 4K 100 images par seconde, ça m'a fait à peu près 25 Go de rush et j'ai perdu à peu près 45%. Donc ça c'est plutôt cool. Et je dirais qu'en fin de journée, il me reste facile l'autonomie. De toute façon, on le verra à la fin. Mais surtout, regarde-moi cette vue. J'espère qu'on voit bien la vue avec la brume. Je suis tout seul, il n'y a personne. Tout le monde est déserté. Alors surtout que cette piste là c'est une bleue, c'est pas une bleue, on dirait plutôt une rouge. Alors finalement, niveau qualité, qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi je trouve que le ciel,
là ça va se voir, il fait pas un ciel brûlé quand c'est vraiment bleu 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 bleu. Alors là c'est vrai qu'il y a plein de nuages et de brumes. On a assez de détails, donc ça c'est plutôt cool. Même dans des endroits assez sombres, je te montre dès à présent des vidéos full noir, full sombre. Bon, tu m'entendras pas parler parce qu'il y avait beaucoup trop de vent. Je trouve qu'on a un contraste qui est quand même assez fort. Quoi qui est bon, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et on a en vrai, on a tout ce qu'il nous faut pour faire de la post-prod à l'arrière. Alors après, t'as pas obligé de faire de la post-prod directement, hein, parce que tu as des profils de couleurs qui sont intégrés à l'intérieur que tu peux venir changer dans la caméra. Donc ça c'est plutôt cool. Alors là, moi par défaut, je vais tout laisser par défaut, la caméra et la vidéo tout simplement. Je vais laisser par défaut, comme ça tu te rends compte directement de la qualité. Alors au passage, si tu veux appliquer des effets, des tons, etc., c'est en 4K 60 images par seconde maximum. Moi je peux pas les appliquer là tout de suite. Et en plus de ça, j'ai oublié de te le dire, mais dans cette caméra là, tu as une ouverture dit variable physique, une vraie, et ça c'est incroyable pour venir l'utiliser au quotidien. J'espère que j'ai bien remis la caméra, parce que là on est reparti pour redescendre cette bleue. Voilà, on est un peu hors de la piste, mais c'est pas très grave. On arrive à visualiser à peu près ce qu'il y a sur la piste. Et là tu peux voir qu'il y a soit pas de neige, soit une grosse plaque de verglas. Enfin, c'est carrément de la terre. Incroyable cette piste avec de la terre. Parce qu'à des endroits t'as de la neige, et des fois non. Oh, il y a tellement de bosses. Tellement de bosses qu'on sait pas où on va. Oh, la rafale de vent. La rafale de 6 pieds. En fait on voit pas du tout les bosses. Je sais pas où je vais. Ok, là-bas on arrive sur les sièges qu'on a pris tout à l'heure. De ce que je vois comme ça à peu près, il n'y a pas l'air d'avoir trop de bosses si je passe à gauche. Oh. Ça bosse. Alors pour conclure sur cette petite DJI Action Osmo 6, un nom à rallonge, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est d'une simplicité d'utilisation. Tu appuies juste sur un bouton, ça se lance, c'est hyper intéressant. Et en plus de ça, l'autonomie, je la trouve vraiment très bonne. Là, on est vraiment sur la fin de la vidéo, il me reste 29% d'autonomie. C'est largement assez pour une journée de ski, ou même pour plus. Franchement, j'ai appelé à peu près à 1 heure de rush, donc ça c'est plutôt cool. Le fait de pouvoir exporter facilement sur ton téléphone avec l'application DJI Mimo, bah, c'est hyper cool parce que ça va vite et ça j'adore. En plus de ça, la qualité d'image, je sais pas ce que tu en penses, même avec une faible luminosité comme on a eu de tout à l'heure, ou même quand il y avait le grand soleil, là c'était juste radieux, bien mieux que ce que je pensais à l'époque des anciennes action cam que j'avais. Là on est vraiment un step au dessus. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Comme d'hab, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker. J'espère que le son il a été plus que correct avec cette petite caméra, parce qu'il y avait quand même pas mal de vent. Allez, bisous.